Bonjour à tous! Aujourd'hui, c'est un petit spécial, une petite capsule sur la dyslexie. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la dyslexie? En fait, la dyslexie, là, c'est un trouble de la lecture. Donc, un enfant qui va présenter une dyslexie va avoir de la difficulté à associer le son à la bonne lettre, à fusionner les sons ensemble aussi pour pouvoir décoder un mot. Il va avoir aussi de la difficulté à reconnaître instantanément un mot et de la difficulté aussi à mémoriser, là, surtout au niveau des mots de vocabulaire. Chez les enfants dyslexiques, on remarque aussi des difficultés au niveau de la mémoire de travail. Donc, on peut parler que la lecture va être vraiment plus lente là, que la moyenne. Ça va être une lecture qui va être saccadée, donc pas proche d'être fluide, là, vraiment plus syllabique. Un enfant qui présente une dyslexie va aussi avoir de la difficulté à comprendre un texte puisque la lecture au préalable là, a été vraiment laborieuse. Par contre, si le texte lui est lu, là, ça va être plus facile pour lui de bien comprendre le texte. Donc, à chaque effort qu'il fait là, au niveau d'une tâche de lecture, c'est vraiment fatigant pour lui. Les enfants dyslexiques sont des enfants intelligents. Ce sont aussi des enfants qui ont de la facilité à s'exprimer, à se faire des amis, ils ont des bonnes habiletés sociales. Ils ont aussi de bonnes capacités à résoudre les problèmes. Donc, la dyslexie, c'est vraiment pas un manque d'intelligence ou un manque de motivation ou un manque d'effort. C'est aussi de grandes forces. Quelles sont les causes de la dyslexie ou bien on parle surtout des origines de la dyslexie? En fait, là, la dyslexie, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental d'origine neurologique. Donc, l'enfant présente des particularités au niveau des connexions de son cerveau et la connexion neuronale qui va se faire de façon différente d'un autre enfant. En fait, le trouble, là, vu que c'est vraiment les connexions du cerveau, va être présent dès la naissance. Et il y a aussi une portion là, plutôt héréditaire. En fait, on remarque que chez le 3/4 des milieux familiaux là, de l'élève qui présente une dyslexie, on va retrouver un autre membre de la famille qui va être dyslexique. Donc, ça n'a pas besoin d'être les parents immédiats, ça peut être aussi des oncles, des tantes ou des grands-parents qui pourraient présenter une dyslexie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aider notre élève dyslexique dans la classe, pour commencer? En fait, là, l'enfant apprend différemment des autres et il va se créer ses propres stratégies. Donc, c'est important vraiment d'encourager les stratégies qui sont gagnantes chez l'élève. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en classe? C'est qu'on peut utiliser la différenciation pédagogique. Donc, essayer d'expliquer autrement un concept, notamment avec l'enseignement explicite là, qui va être très gagnant parce qu'on va morceler la tâche vraiment étape par étape. On va servir de modèle aussi pour l'enfant. Donc, l'enseignement explicite, c'est un bon moyen. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est de ralentir le rythme. On sait que les tâches de lecture sont plutôt laborieuses, donc on ne fera pas exprès d'aller super vite. On va prendre le temps. Et si c'est nécessaire aussi d'utiliser les aides pédagogiques en classe, c'est important de les utiliser. Donc, d'encourager l'élève dans les tâches de lecture à utiliser WorkU, Lexibar, par exemple, tout dépendant du moyen là, qui aura été déterminé avec l'orthopédagogue. On va aussi accorder plus de temps à l'élève pour réaliser les tâches, là, notamment aux examens. Donc, on entend souvent parler là, 1/3 de temps supplémentaire pour réaliser les tâches. Et quand on va donner des consignes, là, ça va être une à la fois et des consignes simples. Donc, c'est vraiment important là, d'organiser les activités, de les planifier ou bien de fournir des schémas aussi aux élèves. Question que ça soit vraiment clair et structuré. On évite donc à l'élève de faire recopier les consignes au tableau, les activités, les devoirs, peu importe. On peut lui fournir là, une feuille avec déjà les devoirs décrits à l'ordinateur, très important parce que manuscrit, ça peut être difficile aussi à lire. Donc, dans une police d'écriture très lisible, là, notamment avec la forme des A, portez attention là, de bien prendre la police avec les A qui sont comme il faut. Pour
ce qui est des stratégies efficaces, là, des moyens d'intervention efficaces à la maison, ça va ressembler quand même beaucoup à l'école. Donc, on donne des consignes une à la fois, on illustre ce qu'on veut dire, on est le plus clair possible. Et aussi, là, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la lecture précisément, c'est d'afficher les mots de vocabulaire un peu partout dans la maison. Donc, plus l'enfant va les voir souvent, va les lire souvent, il va être en mesure de les enregistrer dans son bagage de vocabulaire. Donc, la lecture va être facilitée. On peut aussi là, utiliser les mêmes stratégies qu'en classe. Donc, comment l'élève a appris le décodage, les stratégies de lecture. On essaie là, que ça soit pareil, question de ne pas bourrer avec autre chose de différent. Donc, à la maison, lire le plus souvent avec votre enfant est vraiment bénéfique pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une lecture partagée. Donc, on peut lire une phrase, ou un paragraphe, tout dépendant. Là, vous pouvez l'ajuster. Mais question que vous soyez le modèle de lecteur pour lui montrer quelles sont vos procédures, vos stratégies. Donc, verbalisez aussi ce qui se passe dans votre tête là, quand vous rencontrez un mot nouveau, par exemple, ou un mot qui est plus difficile à lire. Comment vous procédez? Donc, c'est un moyen très efficace aussi pour aider l'élève à savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Un outil qui pourrait être pertinent pour vous d'avoir à la maison avec votre enfant dyslexique, c'est la règle de lecture. Donc, il va ressembler à ça ici. On la positionne là sur la ligne qu'on veut lire et on descend tranquillement au fur et à mesure de la lecture. Ça permet vraiment à l'enfant d'être guidé et de savoir où il est rendu dans son texte parce que des fois, on remarque là, qu'on peut sauter des lignes. Comme je l'ai dit plus tôt, là, les enfants dyslexiques, c'est des enfants qui sont créatifs, qui ont leur propre stratégie qu'ils ont créée, donc qui leur permettent de persévérer. Donc, en tant que parent, c'est vraiment important de renforcer sa créativité et les stratégies pour pouvoir augmenter aussi l'estime de soi, ce qui peut être menacé un peu là, au niveau scolaire quand les tâches sont un peu plus difficiles. Finalement, si vous avez besoin d'autres stratégies ou d'autres moyens d'intervention auprès de votre enfant, je vous suggère fortement de faire appel à un professionnel là, de l'éducation pour pouvoir vous guider un peu plus et vous donner des stratégies et aussi faire de la rééducation là, avec votre enfant. Donc, un orthopédagogue là, serait vraiment la bonne personne pour vous guider. Merci d'avoir écouté ma vidéo sur la dyslexie. J'espère que ça vous a guidé un petit peu plus, là, surtout avec les stratégies. Je pense que c'est quelque chose qui est important de suivre parce que ça l'aide vraiment au maximum l'enfant dyslexique. Écrivez-moi en commentaire là, si vous avez des questions, si vous avez d'autres suggestions aussi à proposer pour les stratégies pour bénéficier au plus grand nombre là, de ceux qui écoutent la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page pour recevoir d'autres contenus. Donc, bonne journée, à bientôt.